Est considérée comme une espèce forestière d'importance économique et écologique qui fait partie de la grande préoccupation environnementale de l'Algérie et du bassin méditerranéen. Du fait que la Subérée est un écosystème global et un établissement de précieuses niches écologiques contribuant à la biodiversité. Les forêts du chêne-liège sont présentes au centre et à l'est. Elles s'étalent aujourd'hui sur une superficie qui avoisine les 450 hectares à l'échelle nationale. On y trouve une multitude d'espèces animales et végétales. Et la forêt également de chêne-liège joue un rôle dans la protection des sols et aussi dans la régulation du cycle hydrologique. Et également, elle joue le rôle dans la séquestration du carbone. Il y a la lavande, il y a le cis, il y a l'arbousier, il y a le myrte. On trouve également le romarin sauvage, l'olivier. L'Algérie occupait dans les années 80 la 3e position. Aujourd'hui, elle se retrouve au 7e rang des pays producteurs, une régression qui tient à plusieurs facteurs. Le surpâturage cause un problème quand même important parce que le bétail, il broute les pousses de chêne-liège, de semis qui sont petits, et aussi les glands. D'accord. Donc ça contrarie la régénération naturelle du chêne-liège. Ce qu'il faut faire, c'est la mise en défense. D'accord, et aussi surveiller, sensibiliser les gens qui ramènent leurs troupeaux au niveau de la Subérée. Beaucoup d'efforts sont fournis pour préserver ce patrimoine précieux, à l'exemple de ces recherches menées par l'Institut national des recherches forestières, où la culture in vitro de cette espèce est pratiquée pour assurer la multiplication, mais surtout la qualité supérieure du liège. Le recours aux techniques modernes de micropropagation devient indispensable en vue de production de plantes de qualité, qui serviront justement de qualité, qui seront destinées au reboisement et qui serviront de tête de clan pour des programmes d'amélioration future. En plus de la production du liège et de la production animale, les forêts de chêne-liège peuvent induire d'autres activités d'emploi rural bénéfiques pour les populations riveraines comme l'apiculture et l'arboriculture et autres. Cela nécessite une réflexion approfondie en